Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite guidance intemporelle. Donc n'oubliez pas, je parle au féminin parce que je suis au féminine, une féminine. C'est une guidance générale, donc il peut y avoir plusieurs messages, voilà, différents. Donc prenez bien que ce qui vous parle, discernez bien les situations, les messages, ce que je raconte par rapport à votre situation. Euh, à la fin, je tirais les petits signes astrologiques, donc ça peut être votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, ou à d'autres personnes ou à une autre personne que vous connaissez en face de vous. J'ai mis le petit lien en dessous de cette vidéo pour ceux qui veulent participer. Bien sûr, il n'y a aucune obligation pour ma cagnotte Litchi, donc pour soutenir ma chaîne et mes projets. Et n'oubliez pas à la fin de cette vidéo de liker, de commenter. Ça sera avec grand plaisir. Et pour les nouveaux et nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner. Donc là, clairement, donc il y a plusieurs messages, n'oubliez pas. Donc prenez bien ce qui vous parle. Plusieurs messages, je trouve que c'est bien aussi. Il peut y en avoir pour tout le monde aussi, donc c'est super. Donc là, je suis sur une féminine. Une féminine qui a vécu tellement d'épreuves, tellement de schémas répétitifs dans sa vie, tellement de souffrances, tellement de froideur, de situations gelées, de blocages. Elle s'est sentie perdue, en manque de confiance. Elle s'est sentie vraiment égarée dans les doutes, les confusions. Euh, voilà, c'est comme si le temps s'était arrêté pour cette féminine, clairement, où il y a beaucoup de peine, et par rapport à d'autres personnes, des tiers, c'est aussi par rapport à ceux qui sont en couple, voilà, des déceptions, clairement. Il y en a, elles ont fait face à des séparations, de la déloyauté dans les officialisations, les engagements, les unions, des illusions, des fausses croyances. Elles ont fait face à des masculins en face très séducteurs. Il y en a d'autres qui ont été dans des triangulaires. Il y a eu des dépaxages et des divorces, ou simplement ceux qui ne sont pas engagés officiellement, des séparations. Il y a eu trop d'instabilité dans les relations, que ça soit avec un masculin ou autour, dans les amitiés également, où d'autres entretenaient des relations amicales ambiguës en face d'elles. Il y a eu de l'instabilité aussi dans la famille, le cercle amical. Il y a eu pour certains ou certaines des difficultés, des séparations dans les relations à distance ou des éloignements entre les deux partenaires. Il y a eu des adversaires, des concurrents, des femmes rivales, il y a eu des tierces. Donc je parle comme ça, voilà, parce que vous êtes beaucoup. Donc j'ai pas envie de parler à la première personne, clairement. On a fait face à des gens en face avec beaucoup d'ego, voilà. Beaucoup d'ego, beaucoup de manque d'humilité, une ou des personnes très toxiques. La féminine a accumulé en elle énormément de souffrances, de blessures. Il y a eu énormément de secrets, voilà, ou des secrets qui vont être découverts ou qui ont été découverts, ce qui a engendré des souffrances physiques pour cette féminine, énormément de colère, des trahisons au niveau d'une sœur ou d'une sœur de cœur ou en amitié pour certains et certaines, voilà, clairement, des trahisons en amour, des, beaucoup d'attentes, beaucoup de patience, beaucoup de retard, voilà, beaucoup de trahison, de manipulation, de mensonges, de découvertes. Voilà, cette féminine a été dans une période clairement de solitude. Elle a dû accueillir cette solitude, faire un voyage intérieur. Elle a eu du mal à se concentrer. Elle a eu affaire à un masculin ou des tiers sans face, voilà, des gens indécis, égoïstes, instables, clairement, des personnes prétentieuses, impulsifs. Il y en a qui ont fait face à des comédiens, des comédiennes, des personnes qui ne savaient pas prendre de recul, se remettre en question, des personnes qui essayaient de vous influencer, des personnes qui se plaignent, très critiques, beaucoup de bavardage, des personnes jalouses, des personnes impatientes, très négatives, colériques, du mauvais œil. On a pu atteindre aussi dans vos énergies. Donc cette féminine, en gros, je parle de féminines qui ont traversé énormément d'épreuves, des attentes non comblées aussi dans les relations, des personnes qui essayent de soumettre, de mettre dans la soumission, des personnes pleines d'ego, clairement, où il y a eu aussi beaucoup de reproches, voilà, beaucoup de manque de communication, de mutisme, de violence verbale également, de paroles pas très sympathiques. Clairement, cette féminine, voilà, a eu une baisse de capacité, une fatigue qui a conduit à des situations où elle a eu du mal à maîtriser. Il y a eu des couples où la flamme n'a pas été entretenue, où ça s'est effrité peu à peu, manque d'attention, de partage, de communication. Rien n'était fait dans ce couple. Une perte de confiance a usé la féminine, clairement, parce qu'il n'y avait plus de partage,
clairement. Peut-être aussi dans le domaine professionnel ou argent, vous avez eu l'impression d'avoir la poisse, les espoirs se sont envolés, ou des postes en danger également, un manque d'investissement, de la lassitude, de la mauvaise ambiance. Euh, on a été lassé de ces situations, de cette situation, de ces personnes. Euh, Clairement, ouais, euh, il y a eu des périodes où vous avez broyé du noir, manque de confiance en vous, replié sur vous-même, renfermé, alors qu'à la base vous êtes des personnes bah, avec la joie de vivre, la loyauté, le dynamisme, cœur ouvert et sensible, euh, réceptif, déterminé, non influençable, à l'écoute, très magnétique aussi, vous attirez les personnes, c'est pour ça que il y a des personnes mauvaises aussi, beaucoup de savoir-vivre, expressives. Tout cela, ça vous a rendu dans les... Enfin, ça vous a engendré beaucoup de doutes, vous êtes renfermé, de l'anxiété, clairement. Des personnes qui ont essayé de vous éteindre, vous mettre dans la négativité. Vous avez l'impression que c'est un tunnel sombre où vous n'en voyez pas le bout. Ça fait peut-être longtemps que ça dure. C'est une période sombre, clairement, de douleur, de remise en question. Vraiment, vous êtes pressé que ce cycle se termine. Peut-être que là, c'est intemporel, donc c'est général. Il y a plusieurs messages, comme je vous ai dit, prenez comme ça vous parle. Voilà, il y en a, ça a pu déjà arriver. Il y en a, je sais, qui sont dedans. Il y en a qui sont en plein dedans. On voit que, voilà, il y a eu des révélations, des tromperies, des mensonges, des relations toxiques qui ont fini par se terminer, qui vont finir par se terminer. Il y a eu des problèmes gynécologiques pour certaines, des difficultés à avoir des enfants. Euh, il y a eu de l'instabilité, de la précarité aussi dans le travail au niveau de l'argent. Vous avez été rongé de l'intérieur, puis les gens ont bien aidé aussi, que ce soit le masculin ou des tierces. Clairement, on a eu du mal aussi à trouver un job, de mettre un projet en place. Euh, Vous aviez eu beaucoup d'hésitation à cause de tout ça. Euh, voilà, il y a vraiment une grande fatigue physique. Voilà, mais tout ça, on dit que ça sera la fin d'un cycle, de toute façon, un cycle très compliqué, où, voilà, où les branches sont cassées, clairement, où il y a eu trop d'événements imprévus, même brutales, des révélations, euh, des ruptures brutales aussi, des conflits, de l'inattendu, qui laissent des traces, clairement. On a du mal à cicatriser ces blessures, des changements soudains d'attitude de personnes ou de masculins, ou des changements soudains au niveau des projets, des chemins, des idées qui se séparent, hein, clairement. Ouais. Des engagements pas respectés, clairement. Au niveau de la santé aussi, il y a eu des petits problèmes, il y aura une amélioration, clairement. Après, je vous dirais l'issue finale, il n'y a pas que du négatif. Là, je parle de féminines qui ont traversé beaucoup d'épreuves, même pas mal de trahisons. Il y a eu énormément de débats, de commérages, de querelles, de discussions, d'échanges. Euh, Manque de communication dans le couple, on ne s'entend pas, on ne se comprend pas, on ne se comprend plus. Les qualités d'échange sont plutôt négatives. Conversation conflictuelle. Clairement, l'autre ne s'ouvre pas, ne sort pas de sa coquille. Problèmes conjugaux, solitude. Pourtant, vous êtes une bonne oratrice, une personne qui s'exprime extrêmement bien, qui sait manier les mots, quelqu'un d'ouvert. Euh, mais le problème, c'est que tout ça, ça vous a renfermé un petit peu, et même beaucoup, je pense, euh, clairement, et ça vous a miné, hein. On voit qu'aussi, il y a des féminines, elles ont pu faire face à des traumatismes d'humiliation, des rabaissements, des comparaisons. Voilà. Il y a eu des traumatismes de rejet, on se sent rejeté, on a été rejeté, clairement, écarté, éloigné. Il y a eu des traumatismes d'abandon, quelqu'un qui est parti avec quelqu'un, qui a fait un autre enfant, quelqu'un qui nous a trahi, trompé, quelqu'un qui nous a lâché la main. Voilà, clairement, on voit qu'il y a eu des traumatismes d'injustice, vous ne comprenez pas. Pour vous, c'est le flou, l'incompréhension, vous ne méritez pas. Vous posez beaucoup de questions, mais c'est pas votre faute, il y a des gens mauvais, voilà, c'est comme ça. Traumatisme de trahison, voilà, trahi, que ça soit au niveau familial, amical, professionnel, sentimental. On voit que la source est à vos côtés, clairement. Vous avez énormément souffert. On voit que, bah, pour le coup, vous êtes là, voilà. Les guides ont un message à vous transmettre, voilà, c'est un message de libération. Vous-même, vous savez que vous êtes dans une période de deuil, vous allez l'être, où il y en a, ils en sortent. Vous avez besoin de prendre soin de vous.
j'ai le chiffre 11, 8, 7. Donc vous savez que vous avez besoin de prendre soin de vous-même, vous êtes oublié, ou peut-être vous êtes sacrifié, vous avez l'impression qu'on vous a sacrifié, vous avez besoin de vous détacher, de lâcher prise, de recharger vos espoirs clairement. On voit que vous avez des craintes au sujet des changements, euh, voilà, mais on voit que les guides et les anges vous disent que vous pouvez avoir l'espoir en l'amour, donc l'amour sous toutes ses formes. Quand on n'a pas fait le mal, on ne peut pas récolter un karma négatif. C'est les personnes qui vous ont fait du mal, ce n'est pas vous, clairement. On voit que vous êtes dans une période de lâcher prise, un lâcher prise qui est très difficile, qui n'est pas évident. C'est pour ça qu'il y a autant d'attente et de patience, voilà, parce qu'il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de blessures à penser, à soigner. Voilà, il faut prendre soin de vous, clairement. On voit que vous en êtes consciente. Clairement, on a le chiffre 3. Vous en êtes très bien consciente. Et puis les gens aussi n'ont pas aidé, ont bien bloqué votre vie. Donc la carte du lâcher prise. Si vous recevez cette carte, c'est qu'il est temps de lâcher prise et de vous en remettre à la vie. Défaites-vous des situations, des relations et des objets qui ne vous servent plus. Abandonnez les vieilles croyances, dépassées et limitatives qui vous entraînent vers le bas. Éliminez les distractions superficielles jusqu'à ce que vous atteigniez qui vous êtes au plus profond de vous. Si vous vous accrochez à l'ancien, il sera difficile à quoi que ce soit de nouveau d'entrer dans votre vie. Commencez par nettoyer votre maison et votre vie de tout encombrement. Défaites-vous de ce que vous n'aimez pas, dont vous n'avez aucun besoin ni aucune utilité. Faites le tri dans votre vie, c'est l'heure de la détox. Pour faire la place au nouveau, vous devez libérer l'ancien. Et on vous dit, exprimez-vous sans hésiter, libérez-vous, laissez votre esprit s'envoler sans limite, faites des choix qui augmentent votre liberté, ne vous emprisonnez pas, vous avez besoin de rire, de danser, d'explorer, sortez de votre cadre, sortez des sentiers battus, soyez audacieuse, repoussez les restrictions, ouvrez vos ailes. Clairement, on a plusieurs messages pour vous. On voit un nouveau départ, hein, clairement. Votre vie, en fait, c'est la fin d'un cycle très souffrant, la fin des épreuves. On est sur des féminines qui ont vécu énormément de situations, énormément de souffrances, une grande guérison émotionnelle, beaucoup de hauts et de bas dans les émotions, beaucoup de trahisons, de mensonges, de blessures qui en ressortent. Vous avez l'impression pendant un moment d'avoir été éteinte ou qu'on vous a éteinte, que cela vous a consumé, mais on dit que vous allez avoir de grandes opportunités. Voilà, c'est le moment idéal où ça va être le moment dans quelques temps de commencer un nouveau projet ou de nouveaux projets. Le timing sera parfait. Voilà, il y a de belles choses, de belles opportunités qui vous attendent clairement. Ouais, ça demande beaucoup de patience pour vous. Voilà, ça a été un brouillard dense. Vous avez été immobile ou vous êtes immobile. Il est préférable de rester calme, même si ce n'est pas évident, parce qu'on se bat contre ses émotions, enfin on lutte contre ses émotions. C'est peut-être pas encore le moment d'avancer, voilà, parce qu'il y a des choses à penser. Il est difficile pour vous de voir ce qui vous attend, parce que pour vous les apparences sont trompeuses, peut-être que vous n'en voyez pas le bout, vous avez du mal à recharger vos espoirs. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez, soyez patient. Les vérités, les choses émergeront clairement. Tout ce qui est obscur va devenir lumière. Ne soyez pas pressé, clairement. Voilà. Vous avez besoin intérieurement de vous guérir, de cicatriser vos plaies, d'écouter vos intuitions. Voilà, cette pause est nécessaire. Voilà. Même si certains domaines de votre vie semblent ralentis, stagnés, que vous avez raison, vous avez l'impression que ça ne progresse pas. Mais regardez sous la surface, vous avez déjà franchi des étapes quand même. Vous allez renaître clairement. Vous avez besoin d'enlever toutes les mauvaises herbes. Voilà. Osez faire face à ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, c'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre des mesures progressivement pour vous défaire des blocages. Et de toute façon, il ne faut pas lutter, voilà. Il faut se dégager lentement, petit à petit. Vous avez un grand potentiel en vous, voilà. Et même si vous n'en avez pas conscience pour certaines, mais ça c'est les pensées négatives ou le désespoir face à ce que vous avez vécu. Vous avez une grande source intérieure, une grande intuition. Vous avez une profonde puissance, peut-être que vous en doutez pas. Voilà, que vous avez beaucoup de capacités endormies. Même si vous faites face à des émotions inconfortables, ne le réprimez pas, n'enfouissez pas en vous. Voilà, même s'il y a du stress, il y a beaucoup d'émotionnel, de pression intérieure.
c'est ce qu'on peut ressentir chez vous. Vous êtes sur le point d'exploser, mais vous allez retrouver cette énergie vitale qui vous fait défaut. Euh, voilà, vous allez revendiquer votre pouvoir. Vous êtes des personnes pures, malgré les difficultés. Tout va être à nouveau neuf. Il y aura un nouveau cycle qui commencera pour vous. Voilà, vous entrez dans une période de grâce. Ouvrez votre cœur. Sachez que le meilleur reste à venir. Votre passé n'a pas influencé votre futur. Euh, voilà, les schémas limitatifs vont disparaître. Les défis aussi récurrents, vous allez vous en libérer. Voilà, il y a une sainte guérison qui s'opère en vous. Les anges et les guides vous accompagnent pour. On dit qu'il est difficile pour une nouvelle énergie vibrante d'entrer dans votre vie lorsqu'elle est obstruée par des énergies anciennes. Nettoyez, purifiez votre corps, votre espace physique. C'est le moment idéal, clairement, pour une désintox, un grand tri, un nettoyage. Ça tombe bien, on est au printemps. Libérez-vous des énergies, des personnes néfastes, clairement, pour vous faire peau neuve. Ne prenez pas les choses personnellement, libérez-vous des ressentiments, de la culpabilité, de la honte, du blâme. Purifiez vos pensées en parole, en action. Désencombrez ce qui a besoin de l'être. Lâchez prise, défaites-vous de tout ce qui est désormais inutile, ce que vous n'appréciez pas, ce qui vous empêche d'avancer. Euh, je sais que les cicatrices ont du mal à cicatriser forcément. Franchement, comme j'ai dit, il y a beaucoup de féminines qui ont beaucoup souffert. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais rien que quand je vous ai énuméré les traumatismes, je pense que certaines savent de quoi on parle. Vraiment, les apparences sont trompeuses, on dit bien. Hein. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas progresser aussi sur des projets en particulier ou que les choses n'avancent pas. Voilà. Mais vous traversez juste un cycle orageux, clairement. Et même si vu de l'extérieur, votre vie peut être ballottée ou bancale, au fond, tout va bien aller. La sérénité et la paix vont émerger de cette transformation, de cette guérison, de ces épreuves, des gens qui ont bloqué votre vie. Clairement, ils vont récolter aussi leur karma. Voilà, on n'empêche pas les gens, on ne bloque pas les gens. Vous êtes en plein voyage intérieur, clairement. C'est un séjour intérieur, hein, clairement. Hein. Il y aura des idées qui vont prendre vie plus tard dans le temps, à vous dire c'est quand c'est compliqué. Il y en a, elles n'en ont pas conscience, ou peut-être qu'il y en a, elles y pensent déjà, mais il y a des blocages matériels financiers ou trop de choses à mettre en place encore. Peut-être que d'autres, ça viendra plus tard, même si vous ne voyez pas de quoi je parle, vous verrez peut-être dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans. Il y aura des projets clairement parce qu'on dit que vous avez des talents et habilités. Il y en a qui vont découvrir, il y en a qui savent qu'ils ont des talents mais ils sont bloqués pour des raisons, ça peut être matériel, financier, trop de choses à mettre en ordre, ou peut-être qu'on a dû repartir à zéro également. Voilà, donc ce qui ne nous permet pas pour l'instant, ou d'autres, il y a féminines, il y a des idées qui vont émerger beaucoup plus tard. Donc là, j'ai des féminines vraiment qui ont traversé beaucoup d'épreuves, des tromperies, des trahisons, des mensonges, trauma d'injustice, trauma d'abandon, on vous a lâché la main, trauma d'humiliation, on se bat seul, on s'est battu seul. Euh, voilà, c'est le moment de vous réaliser, ça va être le moment de vous réaliser. Euh, Soyez également ouvert à l'inattendu. N'oubliez pas de profiter de ce voyage intérieur, même s'il est souffrant, parce que vous allez atteindre votre destination, clairement. Donc ce voyage intérieur, il n'est pas là pour rien, clairement. Même s'il y a ces blocages, cette attente, cette patience, peut-être que parfois vous faites face au désespoir. Il y a énormément de blessures qui remontent, énormément de gens qui vous ont fait souffrir. Ça peut être sur beaucoup de domaines. En fait, j'ai des féminines qui ont traversé beaucoup d'épreuves, que ce soit sur tous les domaines, l'impression d'avoir la poisse, que ce soit au niveau argent, professionnel, sentimental, familial, amical, beaucoup de trahison, beaucoup d'humiliation, de rabaissement, de personnes toxiques. On s'est senti abandonné, on trouve la situation injuste, on a une colère qu'on a du mal à libérer, des souffrances qu'on a du mal à libérer, clairement. Mais on voit que vous, les anges et les guides vous apportent un message, clairement, des messages même, je dirais. Vous allez récolter un karma. Donc, dans un avenir proche, après je dis proche, ça peut être très bien dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, ça dépend à quel moment vous en êtes, à quel rythme vous avancez dans votre transformation, dans votre guérison émotionnelle, dans votre guérison en tout point, dans votre lâcher prise aussi. Tout dépend où vous en êtes. Pour ceux que c'est pas encore arrivé, bah, ça va mettre plus de temps. Pour ceux qui sont dedans depuis un petit moment, bah, ça peut arriver dans quelques mois ou dans un an. Pour celles qui sont en plein dedans, pareil. Enfin, on voit que les anges et les guides, voilà, vous apportent votre karma. Votre karma, c'est ils vous soutiennent.
pour vous aider à vous libérer, vous insuffler de bonnes énergies. Il vous apporte la chance, les récompenses parce que c'est votre destin, votre vie est en expansion. Le cycle orageux se termine, ça sera l'abondance pour vous, une grande libération. Il y aura cet apaisement que vous souhaitez, vous souhaitez retrouver. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas senti vraiment apaisé, clairement. Euh, Aussi au niveau de vos peurs, hein, parce qu'il y aura énormément de peurs. Vous allez vous libérer du passé, euh, reprendre votre pouvoir, votre indépendance. Vous allez devenir maître de votre vie avec beaucoup d'espoir, de sagesse, d'expérience surtout. Voilà. Vous repartez à zéro, il y a le changement, le nouveau départ, le renouveau clairement. Il y en a, ça peut arriver sur l'été. D'autres, il y aura des projets, des déménagements, des grossesses, des rencontres dans un avenir. Donc il y aura de l'évolution, de la progression. Il y aura un coup de cœur possible dans l'avenir avec une personne où il y aura beaucoup d'attraction, d'alchimie, de magnétisme parce que vous méritez l'amour clairement. Peut-être qu'il y en a, ils ont déjà fait cette rencontre sur un été, un printemps. Peut-être qu'il y en a, ça arrivera sur un printemps ou un été. Donc ça peut être cette année comme l'année prochaine. Voilà, parce qu'on ne peut pas dater. On voit que c'est une personne qui vous est destinée. Voilà, il y aura du succès, de l'épanouissement avec cette personne, une réussite totale dans les projets, même s'il y aura des projets au début qui seront très compliqués, comme vous avez du potentiel, des talents, des habilités. Il y en a, ils vont se découvrir les talents, les habilités, leur potentiel plus tard. Il y en a, elles savent déjà, mais elles sont bloquées, elles n'ont pas les moyens pour l'instant. Mais on voit que malgré des débuts aussi qui vont être compliqués, où il faudra des ajustements, de la persévérance, de la détermination, il y aura une réussite totale pour ce nouveau couple ou sur tous les projets de votre vie. La stabilité, de l'équilibre clairement retrouvé. Vous allez trouver des solutions, voilà, faire des compromis avec vous-même. Il y aura cette nouvelle rencontre. Donc pour certaines, c'est une personne qui aimera beaucoup communiquer. On a le chiffre 17. J'ai le chiffre 9. Il y aura peut-être des départs, des week-ends, des semaines, des vacances, ou ça peut être cette année. Il y aura beaucoup d'attirance avec cette personne. On voit, hein, il y a des coups de foudre, mais pas destructeurs, une passion pas destructrice. Il y aura des promesses. La carte 19, on voit qu'il y aura peut-être des peurs, forcément, au vu de ce que vous avez vécu. On voit que vous allez surmonter les difficultés, avancer ensemble avec cette personne. Il y a des situations complexes qui sont en train de se dénouer dans vos vies. La source veille. Vous êtes sur la bonne voie, même si vous avez du mal à l'entrevoir, à le percevoir, parce que vous êtes encore dans les émotions, le lâcher-prise, la guérison. Les réussites, les succès seront au rendez-vous. Celles qui souhaitent se déplacer ou déménager ou faire un voyage, ça sera possible. Il y en a même, ça sera peut-être avec une personne de cœur que ça sera fait. Euh, voilà, même s'il y a eu de l'hésitation qui flotte dans l'air, clairement, il y a un grand changement qui s'annonce. Vous allez réussir à prendre des décisions, vous positionner. On dit qu'avec cette nouvelle personne, vous allez vous comprendre, être à l'écoute l'un de l'autre. Il y aura de la fluidité dans la communication, dans votre vie en général. Vous serez un couple stable. Vous allez aller vers la concrétisation, la réussite totale de votre union. Vous ne douterez plus. Vous allez foncer. Voilà, clairement. Il y a des nouvelles perspectives qui s'ouvrent à vous. Les situations vont se dénouer favorablement. En lâchant prise, en vous remettant en l'univers, les choses évolueront plus vite. Vous êtes sur la bonne voie. Donc peut-être qu'il y en a, ils sont encore dans ça, ils ne sont pas encore dans cette rencontre, dans les projets, dans le déblocage. Mais en tout cas, on dit que vous êtes sur la bonne voie. Il faut s'en remettre à l'univers, clairement, et que les choses se débloqueront. On voit que par la suite, pour vous, vous allez écouter votre petite voix intérieure, celle qui vous guide dans vos choix, dans vos actes. Clairement, vous allez être connecté envers vos choix, vos décisions. Votre sixième sens va vous parler, ou vous parle pour certaines. Vous allez écouter votre ressenti quand vous allez dans le domaine affectif et professionnel, sur les situations, les personnes qui se présenteront à vous. Vous allez cesser de réfléchir, de vous tourmenter. Et on vous dit que l'intuition, c'est votre âme qui vous parle. Si vous vous posez des questions sur un domaine ou sur une personne en particulier, ou par rapport à votre travail, par rapport aux choix, aux décisions qu'il faut prendre, cherchez au fond de vous-même, les réponses sont en vous. Soyez à l'écoute de vos émotions, vos sensations. Libérez votre esprit sans préjugés ni barrières. Votre intuition s'affirmera. Voilà. L'intuition, c'est une connexion entre le corps et l'esprit, clairement, pour travailler sur vous-même. On voit que pour vous,
Euh, voilà, on voit que vous allez reprendre confiance en vous. Ça demandera énormément de patience, mais il y aura vous aurez la sagesse de le faire. Il y aura ce nouveau changement, ce bonheur que vous avez tant attendu et surtout tant mérité. Voilà, parce qu'on voit que vous êtes bénis. Là, on est sur des féminines, le divin vous aime beaucoup, les anges les guident aussi, parce que vous êtes des personnes vraies, naturelles, authentiques, clairement. On voit que, voilà, vous êtes senti immobile, mais cette immobilité, à travers cette immobilité silencieuse, vous allez en ressortir, reprendre du plaisir, donc ressortir, reprendre soin de vous, aller chez le coiffeur, vous maquiller, danser, chanter, rier, aller dans la nature. Vous allez reprendre des plaisirs simples. Cette pause va vous le permettre. Finalement, ce qui est un mal devient un bien. Vous allez retrouver votre joie de vivre. Vous en aviez grandement besoin. Il était temps. Ce qui va attirer la prospérité à vous, clairement. On voit que voilà, il y a le nouveau départ, on repart à zéro. Vous allez attirer vraiment des personnes, que ce soit cœur, sentimental ou professionnel, qui vibreront avec vous cette fois-ci. Toutes ces épreuves vous ont demandé énormément de courage, vous demandent énormément de courage. Voilà, on voit qu'il y aura beaucoup de fluidité sur tous les plans dans votre vie. Cette transformation, clairement, vous apportera le succès, même si elle aura été très souffrante, clairement. Et on voit que j'ai l'issue ici. Donc je vais vous lire les petites cartes. Donc j'ai le 16, le 32 et le 40. Je vais vous lire le petit descriptif. Donc il faut se libérer de tout ce qui est anxiété, culpabilité, remords, etc. Ça ne sert à rien. Même si je sais que c'est légitime et que c'est pas évident. C'est les gens qui ont bloqué votre vie. C'est les gens qui vous ont fait souffrir. Vous ne méritez pas ça. Voilà, clairement. Je sais que c'est difficile parfois de reprendre espoir. On s'est senti éteinte et consumé. Les gens vous y ont bien aidé. Voilà, clairement. Donc ça, c'est l'issue favorable qui viendra dans un proche avenir. Donc il y en a, ça pourra être sur le printemps, il y en a sur l'été, à savoir si c'est l'année prochaine, l'année d'après. Tout dépend où vous en êtes dans ces situations. Voilà, il y aura encore des états d'émotion, il y aura encore beaucoup d'émotions, il y a encore de la colère pour certaines, mais tout ça c'est légitime et les anges, les guides et le divin est près de vous pour vous apaiser, pour que vous preniez la bonne direction, les bonnes décisions, pour que vous lâchez prise, pour que vous vous apaisez. Vous n'allez jamais oublier votre passé parce qu'il y a eu énormément d'épreuves, mais vous allez réussir à avancer, même si vous avez du mal à le voir. Vous avancez petit à petit. Il y en a vraiment, elles ont des talents, des habilités. Elles peuvent faire quelque chose, même s'il y a des mères au foyer par exemple. Peut-être qu'il y en a, elles le savent, mais elles ont des blocages, comme j'ai dit. Peut-être qu'il y en a, elles ne le savent pas, ça va se révéler beaucoup plus tard. Ou peut-être quelque chose à laquelle vous aviez pensé il y a longtemps et qui va se réveiller en fait beaucoup plus tard. Voilà, vous voyez, vous allez vous remettre en action et c'est ça qui va permettre les ouvertures clairement. On voit que vous êtes quelqu'un de pur. Peut-être qu'il y en a, elles se sont renfermées ou refermées, elles vont se réouvrir, voilà, parce que vous êtes pur et ça vous ramènera les opportunités clairement. Euh, c'est un grand éveil qui va vous aider à reprendre votre puissance et clairement tout le mal qu'on vous a fait, ça va vous renforcer, clairement. Ça va vous renforcer et on voit que vous êtes des personnes qui ont beaucoup de potentiel. Vous allez prendre des risques. Voilà, il y a eu j'allais dire un gros mot, j'allais dire il y a eu un putain de chaos dans votre vie, excusez-moi pour le terme, mais c'est vrai, il y a eu vraiment un énorme chaos. Je crois qu'on est sur des féminines qui ont eu vraiment toutes les blessures, mais malgré ce chaos, vous avez pensé de ne jamais vous en sortir, n'en voir jamais le bout, mais vous allez réussir à aller de l'avant. Il y en a, ils sont déjà sur la bonne voie, on voit que vous êtes très protégés par l'univers. Toutes les vérités viendront à vous, même celles qui n'ont pas eu d'explication, toutes les questions. C'est vous qui allez faire les questions-réponses et votre intuition est très très grande. Fiez-vous à celle-ci. Vous êtes dans la bonne direction. Vous allez retrouver l'épanouissement à tout au point, une meilleure santé, une meilleure énergie, moins de fatigue clairement, une paix intérieure qui vous faisait défaut depuis longtemps. On voit que vous allez vous sentir enfin en sécurité, clairement, ce qui va vous apporter l'abondance. Il y aura des illuminations par rapport à des projets ou autre chose. Il y a une grande purification clairement qui s'opère en vous. Voilà. L'amour, elle peut prendre plusieurs formes. Déjà l'amour de soi-même. Vous retrouvez votre liberté. euh, votre, votre esprit est libre également. Voilà, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des moments de détente que vous n'avez pas eu depuis longtemps entre les hauts et les bas. Il y a vraiment des miracles pour vous. On voit qu'il y a des pardons qui sont difficiles à donner,
Mais ça, prenez votre temps, faites comme vous voulez, parce que chacun avance à son rythme. Vous allez vous sentir plus légère dans la simplicité. Parce que le pardon, oui, c'est clair que c'est bien pour sa propre évolution. Mais clairement, je sais que quand on nous fait du mal, quand on a vécu beaucoup de choses, il faut tellement de temps pour intégrer, pour digérer les choses, pour passer son épreuve, sa guérison émotionnelle, son lâcher-prise, repartir à zéro, c'est jamais facile. On fait face aussi à beaucoup de colère parfois, de peine, de tristesse. On vit tous les états d'émotion en fait et il faut beaucoup de temps pour intégrer tout ça. On a le chiffre 5, 7 et 4. Donc je vous lis la carte 16, donc ça, les 3 cartes qui restent, c'est l'issue favorable, clairement. Donc on a les bébés tortues. Donc le pardon, comme je disais hier dans l'autre vidéo, quand on nous fait du mal, on va pas dire bienveillance, namasté, merci, viens je te fais un câlin, quoi. Il faut du temps pour tout ça, quoi. Bien sûr ça aide à avancer, évoluer, mais il faut déjà guérir soi-même, avancer soi-même pour permettre le reste d'arriver. Donc forcément, voilà. Donc même si vous êtes dans des énergies d'attente, de patience, où il y a beaucoup de retard, de blocage, où vous avez l'impression que le temps s'est arrêté, que c'est très souffrant, ne vous inquiétez pas, même si vous avez du mal à voir le bout, il y a ce lâcher-prise, cette guérison qui se fait. En fait, c'est un processus pardon, obligatoire, il y a beaucoup de souffrance, mais tout doit être libéré, donc c'est pour ça que c'est aussi dur, mais rien n'est impossible. Hein. Donc les bébés tortues, se lancer dans une nouvelle vie. Les tortues de mer naissent sur la plage. Une fois sorties de leur coquille, elles s'élancent vers l'océan, sans regarder en arrière, pour commencer leur vie sauvage. Comme elles, tu peux prendre du temps et te recentrer avant de renaître plus libre. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Comme les bébés tortues, vous allez prendre le temps de vous recentrer avant de renaître et de vous sentir plus libre. Voilà, clairement, parce que vous en avez besoin, et c'est pas étonnant. Au vu de toutes les épreuves, on est vraiment sur des féminines qui ont tout eu, hein, vraiment, qui ont eu l'impression d'avoir la poisse sur tous les domaines, qui ont tout vécu, voilà, hein, clairement. Pour être libre, il faut savoir ce que l'on veut, puis agir en fonction, et pour savoir ce que l'on veut, il est utile de se recentrer comme un bébé tortue dans sa coquille ronde, afin de réfléchir à ce qui nous anime vraiment, tout en étant protégé des influences extérieures. Attention, si ce temps d'incubation est trop long, il risque de se transformer en fuite. En même temps, il est trop court, il sera difficile de différencier tes vrais besoins des croyances. Une fois ta réflexion arrivée à maturité, sors de ta coquille, confronte-toi au monde et lance-toi. Voilà. Renaissance, repartir à zéro, abandonner ce qui nous retient en arrière, se débarrasser des vieilles choses, fin du chemin d'introspection, décider d'être libre. Et on vous dit que côté cœur, vous n'allez plus vous ressentir retenu par le passé, vous allez pouvoir aller de l'avant. Côté travail, vous décidez de passer une nouvelle étape dans votre parcours en toute connaissance de cause. Le côté positif des choses, ça va être vos actions équilibrées. Vous saurez prendre le temps de vous demander ce que vous voulez avant de vous lancer. Et on dit qu'il ne faut pas passer trop de temps à se demander ce que vous voulez ou au lieu d'agir, parce que sinon ça va vous déséquilibrer. Lancez-vous, voilà, clairement. Et le conseil, ça serait prenez le temps de savoir ce que vous voulez, lancez-vous sans regarder en arrière en étant déterminé. Je sais que ce n'est pas évident, mais on voit des féminines qui ont très bien conscience des choses, qui vivent vraiment des émotions pas faciles, qui ont vécu des épreuves pas faciles, mais qui vont réussir vraiment à aller de l'avant. Là, vous voyez, c'est pour ça qu'on est au début, vous voyez, c'est comme la gestation d'un projet, le début d'un projet, vous voyez, c'est vraiment le début, quoi. Donc forcément, il y a beaucoup d'étapes. Et à partir du moment où on s'est retourné, on est reparti à zéro, même si on a l'impression de ne pas avoir grand-chose, c'est déjà un grand pas de fait vers la libération. C'est le premier pas de fait vers la libération déjà. Donc là, on a l'immensité. Donc ces 3 cartes-là, n'oubliez pas, c'est l'issue de la situation. Donc le chiffre 32 ou 5, clairement. L'immensité. La prise de recul soulage tous nos problèmes. La mer est immense, plus grande que ce que nous pouvons apercevoir, et encore plus profonde. Se tenir devant elle, c'est être face à l'immensité. Tu vas devenir toute petite, comme tes angoisses qui ne t'effrayeront plus. Donc vos angoisses ne vont plus vous effrayer à l'avenir. Voir l'immensité de l'océan relativise tes petits doutes qui pouvaient te pourrir la vie. Ce sont les problèmes d'ici et maintenant, mais ta vie est longue et le monde est vaste. Ne te laisse pas effrayer par de si petites choses. L'immensité de la mer
t'apprends que même les difficultés qui peuvent paraître écrasantes sont toutes légères à l'échelle du monde. Tu ne risques donc pas de t'écraser. Perspective. Prise de recul, le problème est loin d'être aussi effrayant que ce que tu pensais. Côté cœur, voilà, on dit que pensez aux valeurs fondamentales. Côté travail, vous allez apporter votre petite part au monde et faire confiance au reste. Le côté positif des choses, vous allez savoir relativiser ce qui vous empêche les problèmes de vous submerger. Et on dit ne vous sentez pas petite et impuissante. Focalisez-vous sur ce qu'il faut agir clairement. Le conseil, levez le nez pour gérer votre quotidien. Et souvenez-vous de pourquoi vous agissez, clairement. Et souvenez-vous de ce que vous êtes sorti, de ce que vous avez traversé, et c'est déjà énorme. Donc là, on a le chiffre 4 ou 40, donc la carte, le vent favorable. Vous voyez, il y a peut-être eu un vent défavorable auparavant, peut-être que voilà, on a eu du mal à avancer, peut-être qu'on a eu beaucoup de souffrance, peut-être qu'on avait l'impression de ne pas être dans la bonne direction, de faire beaucoup d'efforts pour retirer pas grand-chose. Il y a eu beaucoup de méchanceté, de malchance, de résistance, d'échec, de sentiment de ne pas avancer. C'était difficile. Côté cœur, ça ne collait pas ou ça ne collait plus. On vous a fait du mal, beaucoup de trahison sur tous les domaines. Les efforts qui vont pas dans le sens que vous vouliez, que ce soit côté travail ou côté cœur. Voilà, ou peut-être vous avez fait beaucoup d'efforts pour les autres, vous êtes adapté au point de vous oublier. Voilà, clairement. Et aujourd'hui, dans l'avenir, vous allez, après toutes ces guérisons, se lâcher prise, vous aurez ce vent favorable pour vous. On vous dit, tout va dans ton sens. Le vent va dans le bon sens. Il gonfle les voiles du navire et le fait avancer très vite, sans le moindre effort. Tu peux te laisser porter, car tout te facilite la tâche en allant dans ton sens. Aide et soutien se multiplient autour de toi. Accepte de te laisser porter. Inutile de croire que c'est trop beau pour être vrai, ou d'avoir le syndrome de l'imposteur. Il te suffit juste d'accepter le cadeau. Parce que les circonstances peuvent bien être favorables aujourd'hui, fais confiance. Reçois l'aide avec gratitude et accepte que ce moment soit le tien. Attention, le vent ne peut pas être favorable que si tu connais déjà ton cap. Sois donc bien clair dans ce que tu veux. Voilà, on dit que même si vous avez du mal à y croire, quand ça va arriver, vous allez même avoir du mal à y croire. Tellement que vous aviez été bloqué longtemps ou depuis des années, vous avez tellement souffert ou peut-être connu tellement d'épreuves. Encouragement, bon moment, réussir avec facilité, aide, soutien, ouverture, que tu exploites parfaitement, plus facile qu'il ne devrait. Et on dit que côté cœur, vous serez prête pour la prochaine étape de ce qui va arriver. Côté travail, les opportunités vont s'enchaîner comme par magie. Le côté positif des choses, ça sera que tout vous soutiendra. Vous pourrez foncer, place à l'action, comme on a vu tout à l'heure. On vous dit que le côté négatif des choses, c'est que tout va bien aller, tout ira bien et vous aurez du mal à y croire clairement. Et le conseil, c'est, on vous dit, profitez au maximum de cette période d'alignement pour en réaliser le plus possible. Donc là, comme on est sur des grosses épreuves, des grosses guérisons, comme on est sur des gros lâcher-prise vraiment, ou des personnes qui ont souffert depuis longtemps, je pense qu'il y en a, ça sera cette année, peut-être qu'il y en a, ça sera dans un an. Voilà, je pense qu'on est entre 6 mois et 2 ans, quoi, clairement. Après, entre cette période, clairement, vous allez quand même avancer pas à pas. Il y a des choses qui vont se débloquer au fur et à mesure. Donc voilà, on vous dit Océane, l'ange Océane, agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation. Et vous devez vous affirmer et croire en vous. Voilà. On vous dit aussi, vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Peut-être qu'il y a des gens qui ont perdu aussi des enfants. Ou peut-être qu'il y a des gens qui ont perdu les personnes dans leur vie aussi. En plus de toutes ces souffrances, toutes ces blessures, toutes ces méchancetés, ces bavardages, ces critiques, tous ces blocages, tous ces retards que les gens ont mis dans vos vies. Toutes ces guérisons qu'il y a à faire, se lâcher prise, repartir à zéro. En plus, vous avez fait face à... Vous avez connu le décès aussi des personnes qui vous sont chères ou proches ou que vous aimiez. Voilà, on vous dit Séraphine, voilà, c'est l'ange des familles. Il y aura un changement heureux dans votre vie, côté cœur ou au niveau familial ou un enfant dans le futur, pour celles qui le souhaitent. Il y a l'ange Athéna, votre puissance est bonne pour vous, vous savez l'employer avec amour pour qu'elle soit bénéfique et bénéficie aux autres. Donc vous voyez, vous êtes puissante, n'en doutez pas. Et on vous dit, pour certaines, il y aura un déménagement heureux ou un nouveau poste
ou une nouvelle idée, ou un nouveau projet, ou un nouvel amour dans le temps, et que ça soit toutes sortes de changements qui insufflera une nouvelle énergie positive clairement. Et même si vous êtes confus et indécis, on dit que c'est la fin d'un cycle qui se termine. Vos souhaits vont se réaliser prochainement. Ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. On dit qu'un de vos cycles de vie s'achève. Appelez vos anges pour qu'ils vous réconfortent, vous guident vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend clairement. On vous dit de l'ange Lélia, vous dit de prenez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs, vos attentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Voilà. Et on vous dit qu'il y a l'ange Senti. C'est l'ange de la paix. Il vous apporte une nouvelle tranquillité. Il va effacer les obstacles de votre route pour qu'il s'ouvre à vous. Et puisque vous allez suivre votre cœur, honorer votre cœur, suivre ses conseils, passer toutes ces épreuves, ces étapes, ces blessures, ces guérisons, se lâcher prise, clairement, la prospérité viendra à vous et vous aurez la victoire sur vos désirs qui seront en réalité. On vous dit de continuer. Et il y a eu des cris du cœur, des appels au secours à vos anges, à vos guides, aux divins. Et on dit que vous méritez que le ciel vous aide. Vous avez leur soutien en tout cas, leur conseil divin. Donc faites bien attention aux synchronicités, aux signes. On dit que même s'il y a des noms, même s'il y a encore des blocages, continuez d'avancer, ne vous laissez pas arrêter. Attendez-vous à ce que les solutions s'offrent à vous. Il y aura des miracles, clairement. Voilà. Donc, je vais prendre des petits signes astro et après les petites enveloppes. Donc, n'oubliez pas, les petites enveloppes, clairement, c'est des messages connus, des citations connues. Il y a aussi des conseils de vos anges, de vos guides. Il y a aussi des conseils tout court. En fait, connectez-vous à votre intuition. Si vous pensez à quelque chose, c'est que c'est ça. Ça peut vous donner des clés pour le futur. Ça peut répondre à une question. Donc, toutes sortes de messages. Vous voyez comme ça vous parle. Donc, première enveloppe. Je tirerai des signes à la fin. On vous dit visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. La peur. Si la peur est là, c'est qu'elle a quelque chose à te dire. Elle peut t'aider à grandir. Souris à la peur et bientôt la magie opérera. Le leader. Ça peut être des messages qui résonnent très bien avec vous, qui résonnent en vous, qui vous donnent des frissons, qui vous parlent aussi par rapport à votre situation, clairement. Le leader. La pole position est pour toi à présent. Adopte un véritable mental de leader pour finir toutes tes courses. Tu as un réel rôle à jouer pour influencer les autres et leur montrer la marche à suivre. Ton aide est précieuse, mais tu dois quand même rester ton unique priorité si tu ne veux pas perdre ta place et force. Montre l'exemple, oui, mais tout donner, non. Voilà, peut-être que vous êtes des personnes entières, vous avez tendance à tout donner. Voilà. Mais il faut faire attention parce que tout le monde ne le mérite pas clairement et il y en a qui ne vous méritent pas. C'est pour ça ils ne méritent pas ces gens-là que vous refermiez, même si je sais que vous avez vécu des épreuves compliquées et que ce n'est pas facile, vous ne méritez pas ça et clairement vous méritez ce qu'il y a de mieux. Il y a les anges qui vous invitent à prendre une pause, à vous détendre face aux problèmes les plus compliqués qui se présentent à vous. Il faut profiter de la vie et libérer votre indépendance et votre créativité. Vous voyez, ça rejoint la guidance. Cet ange vous appelle aussi à goûter les différents plaisirs de la vie et sortir de votre bulle. Il faut sortir de votre zone de confort et découvrir de nouvelles perspectives de vie. Cela vous permettra de résoudre tous vos problèmes actuels. Voilà, même si vous êtes sceptique à sortir de votre zone de confort ou sortir parce qu'il y a encore des peurs, des craintes au sujet du changement ou encore des blocages, faites-le quand même. Petit à petit, ça va vous aider, même si vous avez du mal, que vous êtes sceptique. Il faut essayer quand même, qui ne tente rien n'a rien. Et puis, vous en avez grandement besoin. Puis, je suis sûre des féminines qui le savent au fond d'elles. C'est juste que les situations ne sont vraiment pas évidentes. Mais vous voyez, il y a de belles issues positives pour vous. On vous dit, la nature est votre allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit au bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Ou dans la nature tout simplement, parce que bon, on ne vit pas tous au bord de la mer ou à la montagne ou je ne sais où. Ceux qui ont la chance, ils ont la chance, mais ceux qui n'ont pas la chance, il y a de la nature partout, clairement. La compétition. Mords la vie à pleines dents et entreprends toutes tes actions avec conviction et énergie. Mais n'oublie pas de reprendre ton souffle. Récupérer tes forces n'est pas une option. C'est l'unique assurance d'arriver jusqu'à la victoire. Nettoyage de désintoxication. J'ai du mal des fois. Désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile.
Priez vos anges pour développer des moyens sains de gérer le stress, soulager la peine de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez vos charges et vos soucis, vos tracas, et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Et dernière petite enveloppe. Là, on dit qu'on est aussi... attendez, je vais vous dire les caractéristiques. Donc, il y a plusieurs traits de personnalité qui vous caractérisent, parce qu'il y a plusieurs féminines. Là, je parle vraiment, c'est des messages généraux. Il y a des féminines naturelles, fortes, positives, sensibles, as de la communication, comme on a vu tout à l'heure, débrouillardes. Même si vous pensez ne pas avoir grand-chose, vous êtes très débrouillarde, très indépendante, charme qui attire. Vous avez beaucoup de magnétisme, on l'a vu tout à l'heure. Ayez foi en votre pouvoir de séduction aussi, de vos charmes aussi, clairement, simplement, hein, que ça soit dans tous les domaines. Bonne vivante, loyale, solide, droite, sérieuse, ambitieuse, persévérante, prudente, responsable, stable, qui aime les repas, les longues soirées, ou peut-être c'est ce que vous allez retrouver, ces énergies-là. Peut-être qu'il y a certaines traits de personnalité qui s'étaient éteintes à cause des personnes ou des épreuves, mais clairement vous êtes comme ça. Il y en a même, elles savent que si elles auraient les moyens, elles seraient carriéristes. C'est des leaders, clairement. C'est pour ça que je vous dis, vraiment, ne doutez pas de vos potentiels et ni de l'avenir, parce que vous savez, il y en a qui se croient très haut, qui peuvent retomber très bas, il y en a d'autres qui peuvent être bas et qui peuvent monter très haut aussi dans la vie. La vie est extraordinaire et incroyable, hein, et à quel point elle peut changer et qu'elle est en mouvement en 2 fractions de seconde parfois, ou même si c'est long, bah, ça arrive toujours, hein. On vous dit une nouvelle rencontre vibratoire. Tout change, tout évolue naturellement. Tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'affinité se défont, accueille ce nouveau cycle de rencontres et de joie. Vous voyez, c'est ce qui vient à vous bientôt, hein. La concentration. Oublie le pourquoi et passe au comment. Tu peux résoudre tes problèmes du moment. Tu verras, c'est magique, les réponses viennent toutes seules et sans effort. Pour ton plus grand bien et ton confort mental. Et on vous dit l'amour comme la créativité peut faire de chaque chose, de chaque jour ou de chaque circonstance ordinaire une occasion extraordinaire. On ne peut pas forcer quelqu'un à comprendre un message qu'il n'est pas prêt à recevoir, mais il ne faut pas sous-estimer la force dormante d'une graine plantée. La liberté intérieure permet de savourer la simplicité limpide du moment présent, libre du passé et affranchi du futur. Donc voilà, je vais vous prendre les petits signes astro. Donc n'oubliez pas, ça peut être votre signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien à vous, ou d'anciennes personnes que vous avez connues, ou d'un masculin, ou d'une personne en particulier. Voilà, clairement. Ou ça peut être le vôtre, clairement. Si votre signe n'est pas sorti, si la guidance vous parle et que vous avez été ou vous êtes dans des énergies comme ça, c'est que la guidance est pour vous. N'oubliez pas le petit lien de ma cagnotte Litchi en dessous de ma vidéo. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune obligation non plus. Si vous souhaitez juste aller jeter un coup d'œil. Parce que bien sûr, maintenant, la vie est difficile, je le sais très bien pour tout le monde. Clairement, il faut dire ce qui est, voilà, c'est pas évident, surtout financièrement. Ensuite, bah, n'hésitez pas à commenter, c'est toujours avec plaisir que je réponds. J'essaye de toujours prendre soin de répondre à chaque personne comme je le peux. N'hésitez pas à liker si la guidance vous parle. Pour les nouveaux et nouvelles, à vous abonner. Et pour tous mes anciens et mes anciennes abonnés, je vous remercie de votre loyauté, de votre fidélité, de votre soutien. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Donc là, j'ai les béliers. J'ai les gémeaux. Moi, je dirais qu'il y en a de ce signe-là aussi qui ont pu souffrir, possiblement. Les verseaux. Ou après, ça peut être des signes qui vous ont fait souffrir aussi, ou peut-être c'est votre signe à vous. Donc vous savez comment ça fonctionne, les balances. Donc j'ai les béliers, capricorne, gémeaux, verseau, balance. Donc voilà. J'ai peut-être aussi les lions et les taureaux. Donc on a pas mal de signes parce qu'il y a pas mal de messages. Donc j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Et la semaine prochaine, je reprends les petites guidances. Il me reste 4 signes à faire pour les 3 mois à venir. Et bien sûr, les guidances intemporelles. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt et bon courage. Bye bye.